Salut Alain. Salut, Alors, on vient donc sur cette victoire du Parti québécois et d'Alex Boissonnault dans la circonscription d'Arthabasca-l'Érable. Ce qui surprend aussi, c'est que finalement, on s'attendait à une course très serrée. Ça n'a pas été tout à fait le cas. Ça a été une victoire assez claire là, du PQ. Une victoire convaincante. Alex Boissonnault doit être extrêmement fier du travail qu'il a fait avec son équipe de bénévoles. Tout le monde s'attendait à une course serrée, mais dès le début, on a commencé à voir sa majorité augmenter de pôle en pôle. Et bon, on a senti qu'il y a eu un mouvement dans les derniers jours à Victoriaville, particulièrement de gens qui ne voulaient pas permettre à Éric Duhem de rentrer à l'Assemblée nationale, des gens fédéralistes qui auraient voté de façon plus normale vers le Parti libéral du Québec ou des gens plus à gauche qui ont décidé de se rallier derrière cette candidature. Puis ça a été aussi possible parce que c'était une bonne candidature, il faut dire les choses comme elles sont. Il parle bien, il s'exprime bien, il est proche des gens. Puis une des choses qui m'a impressionné chez lui, c'est la vitesse à laquelle il s'est approprié les enjeux locaux pour pouvoir parler aux gens, parce que ça faisait quand même un certain temps qu'il était à l'extérieur, qu'il résidait dans la région de Québec. On avait l'impression aussi qu'on n'a pas parlé tant des enjeux locaux dans cette partielle-là. On n'a pas non plus beaucoup parlé de souveraineté. Là. Non, pas du tout. Il se l'est fait mettre sur le nez un peu à la fin. Paul Saint-Pierre Plamondon, on le voyait dans le rassemblement, c'était « on veut un Québec, on veut un Québec », mais la réalité, c'est que pendant cette course-là, personne n'en a parlé. Tous les candidats l'ont dit et redit. Et lui, bien, il a essayé de rappeler à tout le monde que c'était pas une élection où on devait parler de référendum, mais plutôt de choisir un député pour Arthabasca-l'Érable. Il a réussi à passer son message. Ça a fait effet. Maintenant, bien, il va devoir porter cette voix-là des gens d'Arthabasca qui ne sont pas nécessairement friands pour un prochain référendum comme Paul Saint-Pierre Plamondon veut le proposer. Victoire pour le PQ, défaite aussi pour les conservateurs d'Éric Duhem, qui ne siégera pas encore à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça veut dire, politiquement parlant, pour Éric Duhem, cette défaite-là? Pour moi, je pense qu'Éric Duhem a une grande réflexion à faire présentement. Quand on regarde les scores de la dernière élection générale, il s'était présenté dans Chauveau, sur son territoire. Il avait fait, en ce moment, il a fait seulement 2 % de plus. C'est 10 % de plus qu'un candidat qui était peu connu, Tarek Hénoud, lors de la dernière élection générale dans Arthabasca. Donc, avec tout l'argent qu'il a investi, la publicité, la visibilité sur les pancartes, il a commencé sa campagne avant tout le monde sur le terrain. Il avait la notoriété d'un chef. 10 % de plus, ça semble être un plateau pour lui. Alors, où il va se présenter la prochaine fois pour avoir une réelle chance d'atterrir à l'Assemblée nationale? Mais Alain, est-ce qu'on peut vraiment dire que pour qui ça fait le plus mal, cette défaite-là, c'est François Legault et la CAQ? Même Alex Boissonnault disait en entrevue un peu plus tôt, les électeurs lançaient un message aussi au premier ministre. Oui, tout à fait. Il a acquiescé à ça. Aujourd'hui, il se promenait à Québec sans les caméras pour essayer d'aller consulter les gens, voir ce qui ne fonctionnait pas. J'ai l'impression qu'il pourrait se regarder lui-même face à un miroir. Les raisons sont assez claires. Les gens envoient un message clair. Dernière élection générale, 52 % Éric Lefebvre avait obtenu pour la CAQ. L'élection précédente, 62 % à 7 %. C'est une catastrophe pour eux. Et je vois pas comment, s'il n'y a rien qui change à court terme, un seul des députés caquistes pourrait survivre lors d'une prochaine élection générale. Juste avant la CAQ, le Parti libéral, on ne peut pas dire non plus qu'on a senti l'effet Pablo Rodriguez en 15 secondes. Oui, il n'y a pas eu d'effet Pablo Rodriguez, malgré une candidature très bonne avec Chantal Marchand. C'est un peu plus que le double des votes. Il est en bas de 10 %. Beaucoup de travail à faire pour lui s'il veut faire des gains en région dans les circonscriptions plus francophones. Merci, Alain.